On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, le Qatar va se désengager du Paris Saint-Germain, doucement mais sûrement. Le Qatar, QSI, va racheter Manchester United la semaine prochaine, va proposer 4 milliards et demi d'euros aux actuels propriétaires de Manchester United. Et vous pensez vraiment que les Qataris vont racheter Manchester United pour ne rien en faire? Si le Qatar rachète Manchester United, ça va tout changer pour le Paris Saint-Germain. Ils délaisseront complètement le Paris Saint-Germain et mettront tout leur intérêt, tout leur objectif, tout leur argent, toute leur influence, tout leur pouvoir sur Manchester United. Où là, il y a vraiment un vrai projet. Manchester United est l'un des clubs les plus populaires du monde. Ce n'est pas le cas du Paris Saint-Germain. Manchester United est l'un des clubs qui a le plus beau palmarès du monde derrière le Real Madrid. Et peut-être le club le plus populaire du monde après le Real Madrid et le FC Barcelone. Voilà, le Paris Saint-Germain n'est rien. Je suis triste de le dire. Je suis très triste. Mais le PSG n'est rien par rapport à Manchester United. Et ça, le Qatar l'a très bien compris. Le Qatar a racheté le Paris Saint-Germain en 2011 parce qu'il y avait une opportunité. Voilà. Ils pensaient bien faire. Ils pensaient qu'avec leur politique de star, ils allaient pouvoir gagner. Et très clairement, ils se sont trompés. Ils se sont très clairement trompés. Après, je ne sais pas s'ils feront la même chose avec Manchester United, mais je ne pense pas qu'ils pourront le faire. Vu l'intensité qu'il y a en Première Ligue, la Première Ligue est un championnat très 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 sérieux. Et pour moi, l'un des meilleurs championnats du monde. Pour moi, le meilleur championnat du monde. On l'a encore vu ce soir avec Manchester City, Arsenal, match exceptionnel. Donc voilà, ne croyez pas que si les Qataris achètent Manchester United, ils ne vont pas délaisser le PSG. Ils vont complètement délaisser le Paris Saint-Germain. Ils vont le délaisser complètement. Complètement. Et moi, je ne pense pas que ce soit une bonne chose qu'un propriétaire possède deux clubs. Donc moi, je pense qu'ils vont vendre le Paris Saint-Germain. C'est mon avis. Ils vont déjà vendre leur part. Je pense qu'un investisseur nouveau va racheter le Paris Saint-Germain aux Qataris. Et que les Qataris réinvestiront cet argent à Manchester United, ou se feront rembourser par l'achat de Manchester United. C'est-à-dire que la semaine prochaine, apparemment, il va y avoir une offre de QSI aux actuels propriétaires de Manchester United à hauteur de 4 milliards et demi d'euros. Offre qui devrait être acceptée par les propriétaires actuels de Manchester United. Et les Qataris vont repartir sur un nouveau projet qui sera à Manchester United et qui sera beaucoup mieux pour eux. En Première Ligue, championnat le plus regardé au monde. Championnat le plus regardé au monde. Donc au niveau de la visibilité, au niveau du marketing, du merchandising, de la publicité, on sait très bien que c'est très important pour eux. Ils vont se gaver à Manchester United encore plus qu'au Paris Saint-Germain. Très clairement. Et vous pensez que si les Qataris rachètent Manchester United, ils vont s'occuper autant de Manchester United que du Paris Saint-Germain en même temps? Ils vont autant s'occuper de Manchester que du Paris Saint-Germain? Vous savez très bien que s'ils rachètent 4 milliards et demi d'euros Manchester United, c'est pour complètement délaisser le Paris Saint-Germain et faire de la place au nouvel investisseur qui rachètera le Paris Saint-Germain. Très clairement. Et ça, c'est prévu, je pense que c'était prévu depuis quelques années maintenant. Voilà. Ils ont fait genre, on reste jusqu'à la Coupe du Monde 2022. Ils ont eu des appuis. On a vu que Madame Hidalgo, elle ne veut pas leur vendre le Parc des Princes. Eux, ils veulent faire leur propre stade. On leur met des bâtons dans les roues. On ne veut pas leur donner de terrain. Donc très clairement, pour eux, il n'y a aucun intérêt à rester à Paris. Ils vont racheter Manchester United. Ils seront propriétaires peut-être du club le plus populaire du monde derrière le Real Madrid, Manchester United, une équipe qui a déjà remporté 5 fois la Ligue des Champions. Par rapport à Manchester United, le Paris Saint-Germain n'est rien. Je suis triste de le dire, ça me fait de la peine. Mais à côté de Manchester United, le PSG, nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien. Désolé. 0 Ligue des Champions. 10 titres de champion de France, certes, mais de champion de France. Manchester United, c'est 30 Première Ligue, 5 Ligues des Champions, des vingtaines de Coupes d'Angleterre, des vingtaines de Coupes de la Ligue anglaise. Donc à un moment donné, on ne peut pas lutter, très clairement. Et en plus de ça, si jamais les Qataris rachètent Manchester United, ils rachèteront aussi Old Trafford et seront propriétaires du stade. Et ça, à Paris, ne pourrait pas l'avoir. En plus de ça, on apprend que Lionel Messi ne prolongera pas au Paris Saint-Germain. Lionel Messi ne veut plus prolonger. Et normalement, Léo Messi devrait signer à l'Inter Miami en fin de saison. Ramos ne prolongera pas, ça c'est une bonne chose. Que Messi ne prolonge pas, ce n'est pas très grave.
Voilà, j'ai envie de vous dire. Et c'est peut-être un mal pour un bien. Voilà, c'est peut-être un mal pour un bien. Je pense qu'un nouvel investisseur va racheter le Paris Saint-Germain. Je pense que les Qataris commencent à lui refaire de la place, très clairement. Et une fois que officiellement les Qataris auront racheté Manchester United, je pense qu'ils vendront le Paris Saint-Germain à hauteur qu'ils ont acheté Manchester United. Comme ça leur permettra de rembourser leur achat de Manchester, très clairement. Et après, bah voilà, à savoir maintenant quels seront les nouveaux investisseurs du PSG. Est-ce que ce sera à partir de la saison 2023-2024, 2024-2025. Mais là, très clairement, voilà, la fin du projet QSI à Paris, elle est terminée. Il n'y a plus de projet QSI à Paris, c'est terminé. Je pense qu'eux-mêmes en ont marre. Je pense que très clairement, le projet s'est terminé quand Nasser Al-Khelaifi, président du PSG, a donné raison à Serge Aurier lors de la brouille et lors du clash Laurent Blanc-Aurier. Donc voilà, là on a un coach qui est un incompétent fini, qui n'a rien à faire et qui n'a jamais rien eu à faire au Paris Saint-Germain. Je pense, moi, honnêtement, que les dirigeants parisiens, les dirigeants qatariens ont fait venir Campos et Galtier pour saboter le Paris Saint-Germain. Comme ça, maintenant, QSI a une bonne excuse pour quitter le Paris Saint-Germain, très clairement. Et tant qu'il y aura tous ces joueurs-là d'année en année, qui nous font perdre, qui nous font être ridicules, du genre Marquinhos, du genre Verratti, du genre Neymar, etc., etc., etc. Tu ne pourras pas gagner avec eux. Alors une rencontre a eu lieu mercredi entre le père de Léo Messi et la direction du Paris Saint-Germain. Messi n'a toujours pas accepté la proposition parisienne et va la refuser. Voilà, il va la refuser et il va rejoindre l'Inter Miami. Donc voilà pour les infos. Maintenant, apparemment Galtier pourrait être démis de ses fonctions après le match de Lille dimanche. Ça va être scruté à la loupe. Alors maintenant, il y a peu de chances pour qu'un entraîneur arrive juste après. Pourquoi pas faire très clairement, on va dire, un électrochoc, comme l'avait fait Di Matteo avec Chelsea. L'émir du Qatar rêve toujours de Zidane au PSG. La situation de Luis Campos pourrait être remise en question en cas de nouvelle contre-performance. Ce qui est marrant avec le Paris Saint-Germain et ses dirigeants, ils attendent toujours la contre-performance pour agir. Pourquoi attendre de couler? Pourquoi pas de sauver le navire? Tu peux le sauver le navire. Fais un électrochoc. Fais un électrochoc. Et Zidane, toujours Zidane. Zidane, ça n'a jamais été un travailleur. Hein. Zidane, lui, voilà. D'accord, ça a été un joueur exceptionnel. Rien à dire. Un joueur formidable. Une légende du football. En tant qu'entraîneur, pareil. Il ne faut pas oublier que, voilà, au Real Madrid, il avait une équipe toute faite. Lors de son premier passage, 3 Ligues des Champions. Il est revenu, il n'y avait plus Ronaldo, il n'y avait plus Bale à 100%, un Eden Hazard en chute libre. Hey, il a plus gagné après. Hein. Il a plus gagné. Lui, Zidane, si tu veux qu'il signe dans un club, il faut qu'il soit dans un confort exceptionnel. Où c'est lui qui décide de tout, où que tous les joueurs soient à niveau, qu'il y ait vraiment une équipe bien construite, bien structurée, sinon il ne viendra pas. Là, ce qu'il faut au Paris Saint-Germain, c'est un rebâtisseur. Un créateur. Très clairement. Un mec qui te construit un immeuble. Qui travaille sur les chantiers. Parce que là, il y a tout à reconstruire. C'est-à-dire qu'il faut virer tout le monde et tout reconstruire. Et ça, comment tu peux le faire? C'est pas avec Zidane que tu le feras. Il te faut un Guardiola, il te faut un Jürgen Klopp, il te faut un reconstructeur, voilà. Donc, c'est catastrophique. Voilà, c'est catastrophique. Et moi, je suis très triste de voir ça. Hein. Alors, Christophe Galtier est fragilisé hein, après les 3 défaites du PSG de suite. Et en cas de 4e défaite consécutive, l'actionnaire demandera le licenciement de Christophe Galtier. Après, qui viendrait pour les prochains mois? Et là, on est en train de supplier... je sais plus quoi dire, en fait. C'est un sketch, en fait. Il y a eu tellement d'erreurs dans ce club, mais on est en train de prier pour que PSG perde et pour que Galtier s'en aille. Mais Galtier va s'en aller, un autre va arriver, un autre va faire de la merde, etc., etc. Donc ça sert à rien. Ils vont racheter Manchester United et après ils vont vendre le PSG. Et c'est ce qu'ils ont de mieux à faire. Et c'est ce qui pourrait arriver de mieux au Paris Saint-Germain. Donc voilà. Et que Lionel Messi est de moins en moins tenté de prolonger, j'ai envie de te dire tant mieux, voilà. Donc pour l'instant, le clan du joueur refuse l'offre de prolongation parisienne. Mais moi, il y a un truc que je comprends pas.
avec Galtier. Quand Galtier il signe au Paris Saint-Germain, il sait très bien qu'il va pas rester 10 ans au Paris Saint-Germain. Donc pourquoi tu vas pas au bout de tes idées? T'as rien à perdre. Tu vas être viré quoi qu'il arrive. Tu vas être viré. Alors là, apparemment, hein, Nasser Al-Khelaifi a parlé avec le propriétaire de Chelsea pour vendre Neymar. Neymar maintenant serait plus enclin à partir. Le propriétaire de Chelsea serait prêt à mettre 60 millions d'euros pour recruter Neymar. J'ai envie de te dire, Neymar pour 60 millions d'euros, je lui fais sa valise et je l'emmène à l'aéroport, hein, pour vous dire la vérité. Mais voilà, je pense que la seule solution pour que le PSG s'en sorte, c'est que le Qatar s'en aille, que le Qatar rachète Manchester United et que le Qatar vende le Paris Saint-Germain à d'autres investisseurs qui seront, je pense, beaucoup plus compétents qu'eux, j'ose espérer, mais qui seront aussi milliardaires, parce que quoi qu'il arrive, il faut être milliardaire. Il faut être milliardaire pour acheter le Paris Saint-Germain, parce qu'il vaut au moins 5 milliards. Donc voilà, maintenant on va prier pour que les Qataris s'en aillent et que d'autres investisseurs arrivent. Et je pense que c'est ce qui va se passer. Je pense que c'est ce qui va se passer. Maintenant, il faut savoir quand. Et il faut que ce club retrouve son âme et que ce club retrouve son cœur. Et il faudrait ressembler, il faudrait que le PSG soit structuré, soit managé un petit peu comme Liverpool, un petit peu comme le Napoli, le Real Madrid, le Bayern, qui sont pour moi des exemples de travail et des exemples de réussite. Voilà, c'est mon avis. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.